Madame, Monsieur, bonjour, merci de nous rejoindre. Dans l'actualité, le e-payment, les commerces disposeront dorénavant de terminaux de paiement électronique. C'est une obligation au risque d'encourir une amende. Les opérations de paiement seront donc plus faciles pour les détenteurs de la carte CIB. La ministre de l'Environnement a été hier en visite à Mascara où elle a appelé à plus de rigueur vis-à-vis de ceux qui rejettent les déchets médicaux dans la nature sans traitement. On termine avec les métiers de l'artisanat à Constantine, ville célèbre par ses ponts suspendus qui préservent toujours ses métiers artisanaux d'antan. Bienvenue à tous. Algérie Télécom ne ménage aucun effort pour connecter les populations isolées. C'est le cas de plusieurs communes à Strif comme Bni Ourtilen et Bouandes qui bénéficient de la fibre optique. Algérie Télécom a également réaménagé ses agences commerciales pour de meilleures prestations. Bouchra Bali. Bni Ourtilen et Bouandes, deux communes reculées de la wilaya de Sétif, souvent sujettes en hiver à des coupures en matière de télécommunications, nécessitant l'intervention des services d'Algérie Télécom qui travaillent sur l'installation d'un réseau de fibre optique de 220 km et un autre de 280 km. Avec ces réseaux, on parviendra à sortir environ 13 communes de leur isolement. On a lancé pour ce faire 7 ateliers pour accorder le nouveau réseau au réseau déjà en service. Cette opération facilitera le quotidien des populations locales qui n'auront plus à se déplacer au centre de la wilaya, notamment pour établir des documents administratifs. La fibre optique améliorera sans doute la qualité du service public. ثورة سهلنا غسيلوفا أسنستقبلنا مليح حتى استخدمت الحاجة يعني أكني كشفك الحال سيدين كسان زقومة كي الحاجة الكواقطة باش يثورثينا باش عليهم. Par ailleurs, et pour améliorer ses prestations, Algérie Télécom a procédé au réaménagement de ses agences commerciales. On a alimenté la région durant l'année 2017 de 5 stations de 4e génération. Avec ces projets, Algérie Télécom compte connecter les populations isolées. Et si vous possédez une carte électronique à Dahabia, vos opérations de paiement seront plus aisées. Les commerces disposeront dorénavant de terminaux de paiement électroniques. C'est une obligation au risque d'encourir une amende allant de 10 000 à 100 000 dinars. Reportage Samia Bouharour. Les détenteurs de la carte CIB, carte internationale bancaire ou la Gold Card Dahabia, peuvent actuellement régler leurs transactions commerciales dans plusieurs secteurs d'activité. Pour les achats, pour le paiement des factures, pour les réservations de billets d'avion et autres. Le cas de Tariq que nous avons rencontré dans cette grande surface d'Alger Centre. Bien sûr, ما فيش بها بلاكارت. وعلاش اسكو عجبك لو سيستيم ولا لا؟ Bien sûr عجبني السيستم خير من ندي معايا ليكيد. Je préfère نتخلص بلاكارت هذيك خير من ليكيد. CIB, c'est carte interbancaire, voilà, qui a été développée par la SATIM. Et la SATIM, c'est une société d'automatisation, disons, des transactions interbancaires, où il y a plusieurs banques qui sont sous la coupe justement de SATIM. Et SATIM, c'est le leader algérien qui a pu développer ce service au niveau de toutes les entreprises, premièrement, les opérateurs aussi. Les terminaux de paiement électronique TPE sont obligatoires pour tous les opérateurs économiques pour que le consommateur algérien puisse s'en servir. Certains commerçants ont déjà adopté ce système, d'autres attendent la livraison de leurs équipements. سمعنا بها على كل حال وحنا عندنا ديجا لاباراي بصح مازال ما بديناش نستعملوها. هما طون ميم لي كليون كان لي ديمونديوها بزاف. بايمون باغ كارت ولات حاجه فاسيل تخدم بها ما حنا تساعدنا حاجه مليحه التكنولوجيا مليح التطور مليح كلش. Le manque de liquidité dans les bureaux de poste ou banque, une raison parmi d'autres qui pousse certains consommateurs à choisir ce modèle de paiement. C'est plus pratique. Donc parfois ما على باليش انا يكون سيستم حابس في البوسطه ما تكونش يكون الغاشي ما يكونش شاك ما تسمى ترفديها في يدك. D'autres trouvent que l'Algérie a accusé un certain retard en matière de paiement électronique. Bien sûr انا روطار روحي شوفي لي كاش بومبا نقدر نقضي بها
هيا وريني كاش بومبا. احنا في الجزائر اللي راهي حاجه جديده عندنا، مي هي اون فيغيتي حاجه قديمه. Les pouvoirs publics donnent une année à l'ensemble des commerçants pour se munir d'un terminal électronique. Les contrevenants risquent une amende allant de 10 000 à 100 000 dinars. Plus de fermeté avec ceux qui rejettent les déchets médicaux dans la nature sans traitement. La ministre de l'Environnement, qui était en visite à Mascara, était amplement claire et intransigeante. Elle a exhorté au passage le développement des opérations de tri des déchets au niveau des centres d'enfouissement technique. Manel Boudouaba. La ministre de l'Environnement et des Énergies renouvelables a insisté à Mascara sur plus de rigueur avec ceux qui rejettent les déchets médicaux et les médicaments périmés dans la nature et au milieu des déchets domestiques. En visitant le centre d'enfouissement technique des déchets, le CET de la commune d'El Kort, Fatima Zahra Zarouati a également appelé à élaborer une banque de données englobant les opérations de tri des déchets. Il faut établir une carte de tous les centres d'enfouissement technique qui se trouvent sur le territoire national pour créer un réseau et les connecter entre eux afin de permettre aux investisseurs dans le domaine d'avoir une idée de la quantité des déchets récoltés par chaque centre d'enfouissement. Ça va nous permettre d'avoir une vision plus claire des choses et une plus grande efficacité dans l'exploitation de ces déchets. Et pourquoi pas créer à court terme des pôles pour exploiter ces ressources qui étaient jusque-là destinées à l'export. Par ailleurs, la ministre a valorisé le lancement cette année à Mascara d'un programme pour faire bénéficier 541 familles des zones rurales au niveau de 47 communes de l'électrification rurale par l'énergie solaire. Il faut suivre ce modèle et faciliter aux foyers, pas seulement ceux de Mascara, mais aussi de tout le pays, l'accès à cette technologie. La volonté politique est là, exprimée clairement par le président de la République. Le cadre est là également pour promouvoir et valoriser les énergies renouvelables. À la maison de l'environnement de Mascara, Zarouati a présidé une cérémonie de signature d'une convention entre l'entreprise de gestion des CET et 4 communes de la Wilaya. En vertu de cette convention, l'entreprise précitée se charge de la gestion des jardins et des espaces verts au niveau de ses collectivités. Une caravane du Croissant Rouge algérien a sillonné cette semaine les zones enclavées de la wilaya d'Ilizi. Objectif, aider les nomades de la région en leur proposant couverture et autres fournitures scolaires pour leurs enfants ainsi que des soins médicaux prodigués par une équipe médicale pluridisciplinaire. Karim Haïfa. Soigner une carie ou consulter un généraliste, un comportement anodin pour la plupart des Algériens, beaucoup plus rare pour les nomades de cette région enclavée de la wilaya d'Ilizi, où des bénévoles du Croissant Rouge algérien ont élu domicile le temps de prendre en charge sur le plan médical les cas les plus urgents. Nous avons des affections saisonnières comme la grippe, des angines et des pharyngites, malheureusement mal soignées et qu'il faut absolument prendre en charge. Une population qui vit dans le dénuement total, le passage de cette caravane est une bouffée d'oxygène pour elle. Tout d'abord, il y a un problème récurrent, celui de l'eau. Ils sont obligés de faire plusieurs kilomètres pour aller la chercher, entre autres à Ilizi. Le Croissant Rouge algérien, avec cette initiative, a réussi à aider ces gens en leur proposant des couvertures, des vêtements et des fournitures scolaires pour les enfants, sans oublier une équipe de médecins spécialistes et un dentiste qui se sont déplacés exprès pour offrir des soins gracieusement à ceux qui en ont besoin. Après l'apparition d'un cas de rougeole à Inamenas, une équipe médicale a été dépêchée sur les lieux pour procéder à une vaccination de tous les enfants de la région. On a fait des prélèvements à l'Institut Pasteur qui ont confirmé le diagnostic, on a déclaré la maladie, donc on a fait les lazim kamel pour stopper l'épidémie du virus هذايا. فتنا حتى على البيوت ماشي استنينا اللي مرض هما اللي يجونا، حنا اللي بعثنا التطعيم للبيوت نتاعهم، فرق طبية تنقلت حتى للبيوت. La caravane du Croissant Rouge devrait sillonner dans quelques semaines toutes les régions enclavées de la wilaya d'Ilizi. Une opération de distribution de repas chauds et de couverture en faveur des sans-abri, une action de solidarité menée par les éléments de la Sûreté nationale de la wilaya d'Oran et les bénévoles de la direction de l'action sociale. Nesrine Bessaidi.
À l'instar du reste des villes du pays, El Bahia n'a pas pu être épargnée par le phénomène des sans-abri qui tend à prendre de l'ampleur de jour en jour. Ainsi, près de 1000 errants ont pu bénéficier d'une action de solidarité menée par les services de la sécurité nationale de la wilaya d'Oran. Je remercie tous ceux qui ont participé à cette action, que Dieu les préserve. Nous avons pu avoir un repas chaud et des couvertures. Cela fait 4 mois que je suis sans domicile. Je demande juste à revoir mon père. Cela fait des années que je suis SDF. Cette opération vise à venir en aide aux personnes dans le besoin. Les éléments de la Sûreté nationale procèdent à la distribution de repas chauds, de couvertures et de consultations médicales sur place. Nous sommes accompagnés par plusieurs bénévoles dans la direction des actions sociales et aussi des associations caritatives dans le but de fournir des repas chauds et des couvertures chaudes. L'opération se poursuit en collaboration avec les médecins généralistes et des psychologues qui relèvent du service sanitaire de la wilaya. Une initiative qui se fait tout au long de l'année et qui vise à apporter un peu de chaleur aux sans-abri. Habitat à présent, la wilaya de Djelfa connaît une dynamique dans le secteur de l'habitat avec les affectations d'importants projets ADL et LPP. Yazid Ait Mahidine s'est rendu dans la région d'El Idrissia pour le constater. Reportage. Une aubaine pour les habitants de la commune El Idrissia de la wilaya de Djelfa. Plusieurs sites viabilisés feront l'objet prochainement d'un projet de construction de logements. Le Fonds social des collectivités locales, FCCL, assure la viabilisation, l'ouverture des pistes, le raccordement au réseau d'assainissement et de l'alimentation en eau potable. On a effectué 51 permis de lotir, ils ont été finis. Pour ce qui est de l'FCCL, la wilaya de Djelfa a bénéficié de 130 milliards de centimes qui ont été attribués à l'agence foncière par M. Louali, qui concernant 31 sites. Et je vais vous montrer l'exemple. On a commencé à réceptionner ces sites pour un nombre de lots de 5150 lots. La viabilisation de Je remercie la wilaya pour les efforts. Moi, en tant que fonctionnaire, je leur demande d'accélérer le rythme de la distribution des logements. Selon le président de l'APC, le programme de 204 lotissements ne peut satisfaire tout le monde. Donc on doit attendre encore la réception d'autres lotissements. Retour à Djelfa pour constater de visu l'éloquent Paul Berbih, un projet de l'Office de promotion immobilière. Un maître d'ouvrage qui accélère le rythme de la réalisation des projets LPA et ADL. Dans le cadre du quinquennal de son Excellence Monsieur le Président de la République, de 23 260 unités réparties à travers les différentes communes, dont la maîtrise d'ouvrage déléguée a été déléguée pour l'OPJI, pour un programme de 1500 logements qui a été réalisé au niveau de 800 au niveau de la commune de Djelfa, Paul Berbih. Ça a été achevé, viabilisé et attribué, clé remise. Des pôles urbanistiques qui traduisent dans les faits la réussite d'un modèle urbanistique. Une offre qui tente tant bien que mal à répondre à une demande de plus en plus croissante. Actuellement, on est en train de finaliser les VRD pour 400 logements à Aoulian ou Sara. Nous avons 100 à Birin, 100 à Bahbah, en plus des 100 logements qui accusent un petit retard au niveau de la commune de Messaad et qui vont être achevés normalement fin premier trimestre. La wilaya de Djelfa vient d'amorcer sa mutation vers un pôle urbain, moderne et connecté. En Afghanistan, après plus de 3 heures, l'attaque contre l'ONG britannique Save the Children dans l'est de Jalalabad a pris fin, faisant au moins un mort et 14 blessés. Un bilan qui reste provisoire puisque la découverte d'autres victimes n'est pas excluse.
En Libye, un nouveau bilan du double attentat à la voiture piégée devant une mosquée à Benghazi. Au moins 34 personnes ont été tuées et des dizaines de blessés. Un véhicule piégé a explosé au moment où les fidèles sortaient d'une mosquée dans le quartier d'El Selmaini. Selon les services de sécurité, une deuxième voiture a explosé 30 minutes plus tard dans le même périmètre, faisant plus de victimes parmi les services de sécurité et les civils. Aux Philippines, des fontaines de lave et une colonne de cendres haute de 5 km jaillissaient hier du Mayon sur l'île de Luçon, le volcan le plus actif du Philippines, plongeant dans l'obscurité une partie de la zone avoisinante selon les volcanologistes et les autorités locales. On revient au pays, à Constantine. Cette ville célèbre par ses ponts suspendus préserve toujours ses métiers artisanaux d'antan, la dinanderie, le travail de laine et d'autres métiers sont toujours d'actualité, en grande partie grâce à l'amour que portent ces artisans à leur métier. Commentaire Hassiba Abdallah. À Constantine, on trouve des métiers artisanaux qui ont traversé les temps. Ils ont été préservés par de simples personnes qui en ont fait l'héritage de la ville. J'ai appris ce métier quand j'étais jeune. J'avais environ 12 ans lorsque j'ai commencé ce travail. Moi, je fais les matelas en laine. J'ai hérité ce métier de mon père qui l'a appris en 1940. Malgré le phénomène de l'importation, le matelas en laine a gardé sa place à Constantine. La dinanderie et la laine, c'est ce qui fait le charme de Constantine. Si ces métiers artisanaux ont vécu jusqu'à ce jour, c'est bien grâce à ces artisans amoureux de leur métier. Ça court dans mes veines. J'aime ce métier depuis mon enfance. On travaille en famille. Moi, mon épouse, ma belle-sœur, mes 2 filles et mon fils. Et si j'avais de l'espace, j'aurais pris en charge des jeunes pour leur apprendre ce métier. Nous souhaitons que les responsables fassent quelque chose pour nous. Nous travaillons sans assurance. Nous avons aussi le problème de l'espace. Nos ateliers sont très petits et nous n'avons pas d'autre choix que de faire avec. Pour participer à la préservation de ces métiers artisanaux, nous, en tant que chambre d'industrie, nous organisons des expositions-ventes. Malgré toutes les difficultés rencontrées, les artisans de Constantine s'attachent à leur métier qu'ils ont hérité de père en fils. Le tirage au sort des 8e de finale de la Coupe d'Algérie de football qui s'est déroulée hier au Centre international de conférence d'Alger a donné lieu à des affiches alléchantes entre MC Alger et CR Belouizdad et la JS Saoura USM Alger, des rencontres qui se dérouleront les 2 et 3 février prochains. Pour le handball, l'Algérie et l'Angola se retrouveront aujourd'hui à Libreville à 15h pour les quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2018 de handball, 2 ans après leur confrontation en petite finale au Caire qui avait privé les Verts de championnat du monde en France. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Tout de suite, les prévisions météo avec Mina Abed. Ce soir, retrouvez à 19h. Zohel Pendimalet vous donne rendez-vous la semaine prochaine.